Bonjour et bienvenue au Balance. Pour cette vidéo, on va parler de la rentrée 2024 et du mois de septembre 2024. Donc pour vous les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance, on va aller voir ce que le tarot de la roue de l'année a à nous dire pour vous. Alors vous démarrez un mois de septembre, j'ai envie de dire très détendu. On a les premiers jours du mois, chez les balances, on a encore la tête dans les vacances. On a encore la tête au soleil. Peut-être que vous reprenez le travail après la première semaine de septembre, hein, c'est possible. Mais là, on démarre septembre sympa, joyeux. On est encore dans cette période estivale et on n'a pas envie de la lâcher. Donc, profitez-en. Si ça vous fait du bien, restez dans cette période parce que très vite, le mois de septembre va se montrer à vous en vous rappelant que il faut y retourner, il faut repenser aux occupations du quotidien. Donc ça veut dire aussi que si vous êtes à la recherche d'un emploi, ami Balance, vous avez la possibilité, après la première semaine de septembre, de commencer à mettre en action certaines choses. Il y a comme si vous étiez poussé avec un vent de facilité à passer à l'action, peut-être dans des démarches pour trouver du travail, peut-être des réponses que vous attendiez depuis un moment qui d'un seul coup se mettent à arriver et on pourrait avoir une nouvelle vision sur votre avenir professionnel là au mois de septembre. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, le mois de septembre va être propice à passer à l'action, à faire des entretiens. Et pourquoi pas, et je vous le souhaite sincèrement, de trouver ce travail ou ce contrat que vous attendez depuis longtemps. Donc voilà pour vous, amis Balance, pour le mois de septembre, comment ça se profile au départ. Et on va demander au tarot d'aller, de nous en dire un peu plus sur ce mois de septembre. Alors, j'en profite pour vous dire que je reviendrai vers vous courant le mois de septembre pour vous parler de cette Vénus là, qui va séjourner en Scorpion à la fin septembre. Et j'avais envie de vous faire une série de vidéos là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais cette Vénus en Scorpion, elle me parle. Donc, je vous ferai une série de vidéos sur le sujet sentimental pour aller voir ce que ça nous dit. Parce que Vénus, évidemment qu'elle nous parle d'amour, mais elle nous parle aussi, au moment où je dis ça, on a un roi de coupe. Elle nous parle d'amour, mais elle nous parle aussi de l'aspect financier. Donc, ça pourrait être sympa d'aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, un roi de coupe pour commencer chez vous les balances. Ascendant balance, lunaire ou encore Vénus en balance. On a un 3 de pentacle et on a l'impératrice. Donc là, vous avez de quoi mettre en action, parce que le 3 de pentacle, il nous dit qu'on tire des plans, hein. Là, on commence à planifier des choses, un agenda, quelque chose. Là, il y a vraiment... Le roi de coupe nous dit que vous planifiez des choses qui vous intéressent. Le roi de coupe va parler du siège des émotions. Mais il nous parle des émotions calmes, tranquilles, où lui, il est vraiment... il est en paix, celui-ci. Donc, les plans d'action que vous mettez en place sont faits à partir de cette tranquillité et de cette émotion très douce. Il y a vraiment quelque chose d'agréable chez vous au mois de septembre. Et l'impératrice, elle, nous dit que là, il y a une facilité à mettre les projets en place et les voir prendre forme et se réaliser dans la matière assez rapidement. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place début septembre, ami Balance, va porter ses fruits très rapidement. C'est-à-dire que là, dès l'instant où c'est fait, à partir de cette émotion qui vous est calme, tranquille, enjouée, tout ce que vous faites à partir de cette émotion-là, tous les plans que vous tirez sont partis pour prendre forme dans la matière. Donc, ne vous intéressez qu'à ce qui vous met en joie. Si vous rêvez, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je vais vous donner un exemple concret. Si, par exemple, vous avez travaillé pendant des années dans un domaine du genre la finance ou des choses où on est beaucoup dans le virtuel, vous allez peut-être avoir envie de passer à autre chose
et d'aller, je ne sais pas moi, ouvrir une boulangerie à l'autre bout de la France. Vous voyez, ce genre de projet, par exemple, peuvent vous mettre en joie, en se disant, non mais moi j'ai toujours rêvé d'être boulanger sur la Côte d'Azur, et vous vous trouvez à Paris dans la finance et vous en avez marre, et vous dites, allez hop, moi j'arrête ça, et je me lance dans mon projet de vie, parce que ça vous a suivi toute votre vie. Vous voyez, je pars dans l'extrême, mais je le fais exprès pour que vous puissiez vous rendre compte de quand je vous parle de quelque chose qui vous met en joie, c'est de ça dont on parle. C'est quelque chose qui ne vous a jamais lâché, ce rêve, ce désir qui vous a toujours poursuivi dans la vie. Eh bien, au mois de septembre, on va peut-être avoir envie de s'intéresser de plus en plus à ça. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Donc, tout ce qui vous met en joie mérite votre intérêt, mérite qu'on se penche dessus et peut-être qu'on y réfléchisse. Je ne dis pas qu'on va le réaliser tout de suite, mais on va voir qu'il y a des possibilités de mettre ça en place dans la matière rapidement avec cette impératrice qui, elle, elle porte vos projets et elle les met au monde. En dos de deck, on a le pendu. Alors, le pendu, lui, va faire référence à ce qui vous bloque, apparemment, de ce qui vous retient, de tout ce qui mériterait peut-être qu'on... Vous voyez, le pendu, il est à l'envers. On vous demande de faire un demi-tour sur vous-même, d'aller voir en vous ce qui vous empêcherait peut-être de réaliser un rêve ou de mettre en place un projet. C'est vraiment ce qu'il vous dit de faire. Derrière, mais le jeu est à l'envers ici. Attendez, on va le remettre à l'endroit parce que j'ai dû le poser à l'envers. Donc derrière ce pendu, on a un 4 de pentacle. Le 4 de pentacle pourrait nous parler, vous savez, le fait d'être attaché à ses biens parce qu'on pense qu'on n'en a pas assez. C'est peut-être ça le problème. Hein. Peut-être que vous pensez ne pas avoir les moyens de réaliser vos rêves. C'est peut-être ça. Alors, si c'est le cas, regardez en vous d'où ça vient, cette peur. Derrière, on a un 5 d'épée avec un cavalier de coupe. Alors, le 5 d'épée pourrait être sujet à des disputes ou sujet à avoir envie de se libérer de ses peurs ou de ces freins là, que nous présente le pendu, concernant peut-être l'aspect financier ou des valeurs qui peuvent aussi parler d'amour. Ici, on a... Attendez 2 secondes. Ouais, il y avait des sirènes qui passaient dans le quartier, ça faisait un potin pas possible. Alors, donc ce pendu qui nous parle des freins, des croyances peut-être limitantes, concernant l'aspect financier, c'est peut-être ça chez vous les balances. Bon, ça, le 5 d'épée nous dit d'en finir avec ça. C'est-à-dire que là, il va falloir vous libérer de choses qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Puisque là, le cavalier de coupe, lui, nous parle, lui, il porte sa coupe. Il est prêt à s'engager, et vous êtes prêt à vous engager pour un nouveau projet. Et peu importe ce que c'est, hein, c'est pas forcément professionnel. Ça peut être un nouveau projet amoureux, ça peut être un nouveau projet familial. Le projet familial, ça peut être changement, on peut déménager, on peut avoir envie de déménager, on peut avoir envie d'agrandir la famille, on peut avoir envie d'agrandir la maison. Bref, tous ces projets-là que vous maintenez non réalisés par peur de manquer de quelque chose, ou alors de ne pas être capable de le faire. Bref, tout ça, ça va se montrer à vous, amis Balance, au mois de septembre, justement pour être libéré, pour être vu. Donc, si vous sentez que le mois de septembre démarre bien, mais que plus on avance dans le mois de septembre, plus le ton se durcit, parce que vous dites que ces projets-là, je ne peux pas les amener loin. Vous voyez, je pense par exemple à quelqu'un qui serait sur une recherche d'emploi, qui aurait un entretien et qui aurait peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux besoins de l'employeur. Tout ça, là, il faut vraiment vous libérer de ça. C'est vraiment ce que ça nous dit. Libérez-vous des choses, des pensées qui vous font croire que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Si vous avez un rêve, les balances, c'est que dans votre ADN, vous avez tout ce qu'il faut pour le réaliser. On n'a pas un rêve par hasard. Si vous avez un désir, un souhait, un rêve ultime,
il est là pour être réalisé. Il n'est pas dans votre tête pour vous faire croire autre chose. Il n'est pas là pour vous frustrer. Au contraire, le rêve est là pour vous ouvrir le champ des possibles et pour vous dire, mais ça, tu peux le réaliser, c'est tout à fait faisable. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller, de vous libérer, d'embrasser des peurs qui vous font croire que ce n'est pas le cas. Hein. Parce que là, les balances, au mois de septembre, vous avez de belles opportunités qui se présentent. Ce serait dommage de ne pas oser y aller. En fait, on vous demande d'oser. Hein. Tout est réalisable. Hein. L'impératrice vous dit, vous pouvez mettre au monde les projets que vous voulez. Sauf que si on a l'impression de ne pas être équipé pour, c'est faux. Hein. Vous êtes équipé pour réaliser vos rêves. Ici, on a la carte de la force de la foi qui nous parle du bambou. Alors, le bambou nous dit « Retrouve ton humilité joyeuse. Apprends à reconnaître tes forces, mais aussi tes faiblesses par toi-même, sans devoir te sentir supérieur ou inférieur aux autres. » C'est exactement ce que le pendule vous dit de faire. C'est-à-dire que là, on vous demande de revoir les choses à partir du vrai désir de votre cœur. Et c'est ce rêve qui vous poursuit, ce désir qui vous poursuit depuis des années, c'est celui-ci dont on parle. Donc, retrouvez cette joie intérieure que vous procure ce rêve et commencez à embrasser tout ce qui vous empêche d'avancer dans ce projet. Parce que là, les balances, le mois de septembre, il peut être déterminant pour les années à venir. Donc, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. Ne passez pas à côté de ça, les balances, parce que ce serait vraiment dommage d'abandonner un rêve alors que vous êtes en capacité de réaliser vos projets. Je vous souhaite une excellente rentrée 2024, un beau mois de septembre à vous, et on se revoit pour parler de cette Vénus en Scorpion qui rentrera le 23 septembre. On en reparle très vite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.